Bonsoir et bienvenue à votre session d'information. Au sommaire, un incendie s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 juillet 2022 dans le bâtiment de la CSPT ex-Onatra. Ce dernier, dont les causes ne sont pas encore connues, a consumé plusieurs niveaux du bâtiment. Toujours dans l'actualité, réhabilitation de la route université dans la commune d'Ngaba. Quelques femmes de cette partie de la capitale Kinshasa ont remercié les autorités de la ville pour ces travaux de réhabilitation. Enfin, nous parlerons du sport. Les Sud-Africaines ont remporté la CAN féminine de football samedi 23 juillet 2022 face au Maroc par le score de 2-1. Bien que pendant, le Maroc a bien organisé cette compétition. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs. En bref, un incendie s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 juillet 2022 dans le bâtiment de la SCTP ex-Onatra, un des vieux bâtiments et symboles de la capitale Kinshasa. Les flammes parties du rez-de-chaussée, selon les témoignages, ont ravagé les 2e et 3e étages avant de se poursuivre jusqu'au 6e. Plusieurs dégâts matériels ont été alors signalés. Notez que cet incendie a eu lieu quelques heures avant l'arrivée d'une équipe de l'inspection générale des finances et les causes réelles ne sont pas encore connues. Réhabilitation de la route université dans la commune d'Ngaba. Les riverains de cette artère s'en réjouissent. Une équipe du JT pour elle a rencontré quelques femmes de cette commune d'Ngaba qui ont remercié les autorités de la ville pour ces travaux de réhabilitation. Nathan Diamouete. Le bourgmestre de la commune de Ngaba, une de 24 municipalités de la ville de Kinshasa, s'est engagé il y a quelques jours à réhabiliter l'avenue de l'université. À la Raymond Poulou où s'y est rendue notre équipe, il était question de voir à quel niveau sont les travaux. Constant fait, l'avenue de l'université aura d'ici peu une nouvelle image. Ceci permettra aux habitantes de cette municipalité de circuler dans les meilleures conditions. Nous sommes très satisfaits. Nous avons enfin réalisé que nos autorités ont entendu nos plaintes et ont réagi sur cette route. Nous leur demandons de continuer encore à travailler pour nous le peuple. En effet, cette artère qui mène vers plusieurs ronds-points de la ville de Kinshasa était, avant ces travaux, impraticable, ce qui occasionnait une souffrance pour les habitants de communes qu'elle relie. La réhabilitation totale de l'avenue de l'université va donc permettre à la population qui la fréquente à dépenser moins d'argent pour le transport en commun. Moi, je suis très heureuse parce que les travaux tendent à sa fin. Nous avions des difficultés pour nous rendre à Zando. Tout le temps, on faisait des demi-terrains. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut facilement prendre directement Zando. C'est ainsi que je remercie infiniment le président de la République. Ici est de signaler que ces travaux sont assurés par l'Office des voiries et drainage qui est au service de la population congolaise depuis plusieurs années et a déjà rayonné plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Encore une femme qui a intéressé la rédaction du JT pour elle. Son nom est Archange Mimi. Cette jeune femme congolaise est une commerçante qui vend des beignets à Kinshasa dans la commune d'Ngaliema. Elle exerce cette activité depuis 20 ans. Maintenant, elle s'est confiée à notre reporter Grace Mbouma. Elle s'appelle Archange Mimi, cette jeune femme forte et vendeuse des beignets dans la commune de Ngaliema. Rencontrée sur son lieu de commerce, cette dernière nous a fait savoir qu'elle a bénéficié de plusieurs bienfaits dans cette activité qu'elle exerce depuis 20 ans maintenant. Elle raconte avoir commencé ses commerces très jeune et cela a fait d'elle la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui. Je réussis plusieurs avantages dans mon commerce de beignets depuis mon enfance. Ça m'a beaucoup aidé et ce commerce a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Archange Mimi fait savoir que chaque jour elle fait sa pâte à 21h et sort de la maison tôt le matin à 5h30 pour vendre ses beignets. 4h30. Je me prépare déjà à partir de 4h30 afin que je sorte au coin, mais la pâte s'est fait déjà à 21h. Notez que ces beignets faits de sel, farine, eau, levure et autres ingrédients se vendent une boule à 100 francs congolais et se font déguster accompagnés d'arachide, pâte d'arachide, d'avocat et de charcuterie selon le choix du client.
En République démocratique du Congo, plusieurs filles s'adonnent depuis quelques années à la pratique du sport professionnel ou amateur. Notre rédaction s'est posé la question de savoir si cela est autorisé par les parents ou encore si ces derniers encouragent leurs filles à cela. Nathan Diamouete a interrogé quelques parents dans les rues de Kinshasa. Les filles sont de plus en plus présentes dans le club et formation sportive féminine en RDC. La jeune féminine tire depuis quelque temps son épingle du jeu dans la pratique du sport en République démocratique du Congo. Mais quid du point de vue de parents de ces filles? Interrogés par la rédaction du JT pour elle, certains parents disent être d'accord et prêts à encourager leurs filles à pratiquer le sport professionnel en RDC. Comme ça, c'est comme si vous êtes en train de faire des exercices corporels. Or, c'est vraiment important pour le corps. Donc, ça donne une longue vie. En tout cas, moi, j'adore. Et parmi les sports le plus prisés par les filles en RDC actuellement, l'on peut citer le football féminin, une discipline où les femmes s'affirment au même titre que les garçons. Les sports en soi est une bonne chose. Et lorsqu'une fille le pratique, premièrement, c'est pour sa propre défense, deuxièmement, pour éviter le problème de santé, et enfin, troisièmement, la jeune fille est considérée comme un être faible. Mais pour que cette dernière se défende aux attaques de Kuluna ici à Kinshasa, d'après moi, je préfère que ma fille fasse le sport. Bon vent à toutes les filles et femmes sportives de la RDC. L'Afrique du Sud sur le toit du continent africain. Les footballeuses du pays de l'arc-en-ciel ont remporté pour la première fois de leur histoire la CAN féminine de football. C'était le samedi 23 juillet 2022 à Rabat que ces dernières ont battu le pays hôte, le Maroc, par le score de 2-1. Nathan Diamouete nous fait revivre ce moment. Elles ont été débarquées 5 fois lors des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Mais pour leur 6e participation à cette compétition, l'Afrique du Sud a remporté la CAF féminine 2022 après avoir battu en finale le 23 juillet 2022 le Maroc, pays organisateur par le score de 2-1. La première période de cette rencontre était verrouillée en faveur des Sud-Africaines. Ces dernières n'ont pas laissé d'espace aux Marocaines pour développer leur jeu au stade Prince Moulay Abdallah. Puis en seconde période, sur des éclairs de l'attaquante Hilda Marga, les visiteuses ont fait la différence en marquant le premier but. Les Marocaines ont eu quelques tentatives mais stériles. Une reprise du plat du pied de l'attaquante Rosella Ayan à la 80e minute a fait relever les Lions de l'Atlas qui ont cru à une égalisation. Mais malgré 9 minutes d'arrêt de jeu, elles ne sont pas parvenues à revenir au score. L'Afrique du Sud, qui a gagné ses 6 matchs durant cette compétition, est donc championne d'Afrique 2022. Elle disputera la Coupe du Monde 2023 aux côtés des Marocaines 2e, des Zambiennes 3e et des Nigérianes 4e. Un résultat qui conclut une édition brillamment organisée par le Maroc. Enfin, c'est le moment de votre rubrique Instant Molobeli. Maggie Mbuku Muzembe nous parle aujourd'hui de ces femmes qui maltraitent les enfants de leur mari, conçus avec d'autres femmes et qui vivent sous leur responsabilité. Que pense-t-elle de cette situation? Suivez cette vidéo. Naye baba ma oyo baboko la bana bibali na bango mabe na ye libino lelo. Comment est-ce que tu peux maltraiter un enfant? Un enfant. Olingi mobali linga mwana te mama. Mwana wana ndoki. Mwana wana nda yibaka. Mwana wana nda sengaka. Oya yobana basenga te basaka parfait. Arrête de maltraiter les enfants maman. Tika. Soko lingi mobali linga mwana ye. Soko lingi na mwana te mobali pe tika yeti. Oko
boss na moi qui a 2 ans, 3 ans, ma campagne, papa na tongo tipo. Il y a 16 ans que je colobate. Maman, tika, tu es en train de s'aimer et demain tu vas récolter au yozo semewan. Ils sont tes enfants, ils peuvent t'aider demain. Qu'est-ce qui te manque de bien les éduquer? Qu'est-ce qui te manque? Pour donner une bonne éducation, de l'amour à ces enfants-là, qu'est-ce qui te manque? Tika, otalamati. Aux autres, on a côté. Parce que les enfants sont sacrés. À présent, place au rappel de titre. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 juillet 2022 dans le bâtiment de la CSPT, ex-ONATRA. Ce dernier, dont les causes ne sont pas encore connues, a consumé plusieurs niveaux du bâtiment. Toujours dans l'actualité, et puis, réhabilitation de la route université dans la commune de Ngaba. Quelques femmes de cette partie de la capitale Kinshasa ont remercié les autorités de la ville pour ces travaux de réhabilitation. Et enfin, nous avons parlé du sport. Les Sud-Africaines ont remporté la CAN féminine de football samedi 23 juillet 2022 face au Maroc par le score de 2-1. Bien que pendant, le Maroc a bien organisé cette compétition. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Bonne suite de programme.